travail d'une force et l'énergie mécanique. Septième partie, quelques exemples de calcul. Premier exemple, nous allons calculer la vitesse que nous devons fournir à une balle pour passer d'une altitude, pour avoir une variation d'altitude de 20 mètres, c'est-à-dire pour s'élever de 20 mètres. La vitesse à l'altitude maximale sera nulle. Tout d'abord, il faut bien poser le problème. Donc nous allons vérifier quel est le référentiel d'étude. Le référentiel d'étude, c'est le référentiel terrestre. Donc il est supposé galiléen, ce qui nous permettra d'utiliser le théorème nous permettant de calculer la vitesse initiale de la balle. Ensuite, le système, c'est la balle. Le bilan des forces extérieures au système. Donc nous avons le poids P. Dans ce problème, on néglige la poussée d'Archimède, pi, et les frottements fluides, F. Donc on ne prend en compte que le poids P. Donc, par conséquent, le problème étant posé, nous pouvons maintenant employer le théorème qui nous permettra de calculer la vitesse fournie au départ à la balle pour monter une altitude h égale 20 mètres. Ce théorème utilisé, c'est la conservation de l'énergie mécanique. Donc en supposant que le premier point, c'est le point A, une altitude ZA, que nous allons définir égale à 0, le point final, B, a une altitude ZB, qui est égale à 20 mètres. Donc première étape, nous allons déterminer symboliquement l'énergie mécanique au point A. Donc l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie cinétique au point A plus l'énergie potentielle de pesanteur au point A. Comme l'altitude ZA est égale à 0, l'énergie potentielle de pesanteur est égale à 0. Et donc, ce qui revient à déterminer, M de EM de A est égal à 1 demi de MVA carré. Ensuite, l'énergie mécanique à l'altitude B. EMB. EMB est égal à ECB plus EPP de B au point B, pardon. ECB, c'est 1 demi de MVB carré. Or, si le point B, la balle n'atteint juste le point B, la vitesse au point B sera égale à 0. Donc EC au point B sera égal à 0. Donc on obtient ainsi EMB est égal à MGZB. D'après la conservation de l'énergie mécanique, on peut écrire que EMA est égal à EMB. En remplaçant, ça nous donne 1 demi de MVA carré est égal à MGZB. On voit tout de suite que la masse peut se simplifier. Donc on obtient VA carré est égal à 2GZB, ce qui nous donne VA est égal à racine de 2GZB. Si l'on remplace, on obtient VA est égal à racine de 2 fois 9,8 fois 20. Donc les données sont fournies avec deux chiffres significatifs. On obtient VA est égal à 6,3 mètres secondes moins 1.
Donc si on veut passer en km/h, il suffit de multiplier par 3600 et de diviser par 1000, et on obtient ainsi VA est égal à 22 km/h moins 1.